Voilà. Taf Resh Ambe de Rabbi Rachab, Daf Mem Aleph, pour ceux qui veulent, il y a un autre livre ici, si ça vous aide. Si ça vous aide pas, tant pis, on va laisser là. Alors, Besha Shekdimo, à l'heure où ils ont devancé. À l'heure où ils ont devancé Naaseh Venishma, Yerdou Malach Sharet, etc. On a vu depuis le début, et puis depuis ce commencement, depuis le moment où les anges sont venus en couronner le peuple juif de deux couronnes, une par rapport à Naaseh, une par rapport à Nishma. Dans notre livre ici, on est rentré dans la connaissance des mondes divins depuis la source la plus élevée, c'est-à-dire précisément ce qui n'est pas écrit dans le livre de base de la Kabbalah moderne, le Etz Chaim du Arizal. Alors on le retrouvera ici écrit, expliqué, explicité dans les moindres détails. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui on est Yotet Kislev, donc Yotet Kislev c'est un jour de joie pour tout le peuple juif. C'est ce jour où on est renouvelé, puisque c'est Rosh Hashanah de la Chassidut, on est renouvelé non seulement évidemment comme le nouvel an de l'année où on est renouvelé dans le corps et dans les jours et dans l'influence divine, il faut le préciser, mais on est renouvelé essentiellement dans l'âme. Dans l'âme et par ce qu'elle a de défini dans le Tanya, c'est-à-dire le Chelek Elokam Imal Mamash. L'âme telle qu'elle est dans les niveaux les plus élevés, mais telle qu'elle s'investit dans la Mamashou du gouffre. Telle qu'elle s'investit réellement dans la réalité du corps matériel. Et c'est là où on a un renouveau total, un renouveau spirituel, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut, donc le Rosh Hashanah de ce qu'il y a de plus profond dans la Torah, l'âme de la Torah. Voilà. L'Admour HaZaken lui-même, une âme nouvelle venue dans le monde pour apporter cette lumière unique, la lumière qui nous entraîne directement vers la Géoula. Et dans le stade des Sphirot, on est arrivé à la Surah de Hod avec le Rabbi Rachab. Et là, la lumière de l'Admour HaZaken atteint son paroxysme, à un tel degré que ce livre n'a pas été édité, sauf pour être lu et étudié et rentrer dans notre vie de quoi? De la génération la dernière. Rentrer dans notre vie à chacun d'entre nous, pour cette génération la dernière de l'exil, la première de la Géoula. Non pas comme deux états différenciés, parce que certains le citent comme deux états différenciés. On est la dernière de l'exil et on va devenir la première de la Géoula, mais en fait on est 12 manites en même temps, les deux états de la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula dans un même vécu. Et c'est pour ça qu'il y a toute la complexité de notre génération, d'accord? C'est-à-dire que non seulement on est encore dans l'exil, mais on est déjà dans la Géoula. Comment on vit la problématique? Il y a un seul moyen, s'attacher à l'arbre de vie dans son niveau le plus profond et réussir à comprendre le divin comme il n'a jamais été compris. Et c'est pour ça que le Rabbi de notre génération, par une Péoula qui est celle du Mashiach, nous donne de comprendre ce qu'il y a de plus élevé, qui était simplement gardé pour le Rabbi Rachab lui-même, puisqu'il ne voulait même plus diffuser ce livre-là, ces écrits-là. Il ne voulait plus donner des mamarim, il cachait ses écrits comme ont été cachés les écrits du Harizal au commencement. Alors, ce livre-là, aujourd'hui, il se répand. Et dans sa lumière, il apporte une lumière qui est spécifique. C'est la lumière de la Géoula, mais non pas comme le Hemsher, la suite de Mamarim qui ont précédé, c'était la lumière de la Géoula dans l'exil, ce qui a priori correspond à notre génération, puisqu'on a dit qu'on est à moitié exil, à moitié Géoula. Mais voilà qu'il y a encore une avancée en plus, c'est la lumière de la Géoula dans la Géoula. Donc ce livre nous demande de nous propulser directement dans la Géoula, de quitter l'esprit petit, mesquin et étriqué de l'exil, et de rentrer dans la largesse et la simplicité divine de la Géoula. D'accord? Voilà. C'est une préparation pour comprendre ce que l'on vit dans l'étude de ce livre. Notre travail, on l'a précisé par rapport à la demande du Rabbi, c'est également de lui donner une face beaucoup plus attachée à notre réalité. Et comme l'exemple, c'est l'exemple de notre âme, le Chelek Elokam Imal tel qu'il est dans le Mamashut, la réalité de notre être, donc l'exemple devient notre âme, alors on lui donne un côté plus psychologique pour nous comprendre encore mieux et essayer de vivre mieux cet instant qui est l'instant qui précède Tereflu Mamash, la Géoula Mitiv Hashkema, avec le Rabbi Meir Mashiach. Voilà. Beaucoup de brachot dans ce jour, il faut puiser des brachot, des bénédictions pour toute la vie, pour toute l'année. Et chez nous, c'est une année chassidique. Voilà, l'année de l'Admour HaZaken recommence aujourd'hui. D'accord? Ce recommencement, c'est le recommencement du Tanya, le recommencement du cycle de l'expression de la Chassidut Chabad, Chassidut de l'intellect, qui est venu vivifier ce qu'il y a de plus froid en nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus froid? C'est l'intellect. D'accord? La Chassidut vient vivifier
depuis la source de l'âme, les sentiments normalement. Et l'Admorazaken va pousser la barre encore plus haut, il va venir vivifier, donner une vitalité divine même à notre intellect, qui pourtant au départ est un intellect énochi, un intellect humain. Cet intellect humain cartésien limité, étriqué, il va tout à coup devenir le meilleur réceptacle pour exprimer la chassidut. Et qui plus est, puisque le Rabbi a dit que la Géoula vient par Tzarfat, par la France, puisque nous parlons français et que l'on a une des langues les plus philosophiques qui soit et les plus riches qui soit, alors on en profite pour essayer d'expliquer, d'expliciter au maximum les écrits de la chassidut. Comment ça influe sur notre intellect? Ça influe directement en attachant l'intellect à sa source divine, telle que l'intellect se trouve dans l'inconscient. C'est le moyen de rattacher l'inconscient et l'intellect de manière spontanée, on va dire. Ça, c'est ce livre-là en particulier d'entre tous les livres. Voilà. Dans notre Mahamar, on a commencé un nouveau Mahamar. Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron lemor zot chukat haTorah asher tziva Hashem lemor. Voilà. Le commencement, c'est chukat haTorah. Ensuite, à partir de chukat haTorah, on est rentré dans le sujet du Mahamar lui-même, c'est-à-dire cette suite de Mahamarim qui nous amène à constater comment, depuis les 10 Sfirot Agnosot, les 10 Sfirot qui sont enfouies dans l'intimité de Dieu, donc les Sfirot, on n'oublie pas, je rappelle tout, comme si chaque cours doit être l'unique cours que l'on a fait dans notre vie. Les Sfirot, ce sont les 10 mesures d'expression du divin, puisque c'est une lumière infinie, et dès que cette lumière infinie se codifie en 10 mesures d'expression, alors elle peut également aboutir à la construction de notre âme. Pourquoi 10? Parce que c'est un mispar, un chiffre qui est lié à la perfection. D'accord? Et 10 fois 10, ça fait 100. Et c'est les 100 ans de Moshe Rabbeinu, de Sarah Imanu, etc. Et quand on rajoute encore les 20 ans ou d'autres années, finalement, c'est des rajouts également liés aux Sphirot. Vous voyez? Quand on rajoute 20 ans, alors on rajoute également la Sphira de Chokhmah et la Sphira de Bina. Et dans ce cas-là, on pénètre dans le sujet de Nun Sharabina et la Melben Netivot Chokhmah. C'est-à-dire des structures qui sont à même de réaliser le lien entre l'intellect et le divin. D'accord? N'oubliez pas l'appel à Chassidut. Ce qui s'appelle le baiser divin, où l'âme de Moshe comme celle de Aaron ont quitté leur corps pour s'attacher à Dieu. Le Rabbi explique dans les Mahamarim sur Shvi Shel Pessah que le baiser divin, en fait, c'est vraiment que l'âme s'englobe dans Dieu. Le Rambam, même déjà dans le Rebbe Nevochim, c'est le tzaddik qui comprend à un tel niveau le divin que finalement il va fusionner avec Dieu dans sa compréhension. Et pour Chanor, qui va devenir le Malach Matat, lui va s'englober dans son odorat. Et s'englober dans son odorat, c'est s'englober dans l'essence déjà de son être. Et quand on sait que l'essence c'est la Chassidut, on comprend que le Baal Shem Tov a porté déjà le dévoilement de cette essence, mais que, dans les Mahamarim du Rabbi, le Mashiach lui-même est reconnu parce qu'il est doué ou doté de ce qui s'appelle Réa Vadaï. Réa Vadaï, il sent les choses sans avoir besoin d'explication, ni de preuves, ni de paroles pour définir les choses. D'accord? Et on verra qu'on le découvre dans tous les Nessiador, puisque chaque Nessiador est Mashiach Shebador, qui plus est dans notre génération, où on est également la génération du Mashiach. En plus d'avoir le Mashiach de la génération, on est dans la génération du Mashiach, donc on passe déjà au stade de Mashiach, non pas juste Reskat Mashiach, mais Mashiach Vadaï, Bezrat Hashem, Terefumia Namash. Voilà. Dans notre Mahamar, Venidvaer Amashal Mitevat Baror, chez Yeshbo, Askara, on a beaucoup discuté du fait des Asara Surot Agnosot qui sont la source de notre inconscient, finalement, dans la compréhension où les 10 surotes qui sont enfouies sont comme les 10 forces de l'âme encore enfouies dans notre inconscient, et que finalement elles vont quitter l'inconscient pour venir à l'expression. Et de là on a rapporté le Mahamar du Rabbi Moshe Alav Adamarom, où il y a un jeu de miroir infini entre l'expression et la source de l'expression, où finalement on comprend que c'est l'expression elle-même qui est la source de la source. Vous voyez ce que je dis là? C'est compréhensible. C'est-à-dire que dans cet ordre d'esprit, l'inconscient est influencé par nos actes. De là le Zohar qui dit Aïkar ou Amassé. C'est-à-dire que ce sont nos actes qui vont faire notre inconscient. C'est une manière de voir tout à fait différente que l'idée habituelle. Comment c'est possible? C'est impossible au niveau humain, mais c'est possible dans la structure du divin. Parce que finalement, on n'est pas un être qui va devenir. On n'est pas un être en devenir comme on le croit.
comme on le vit, comme on le ressent. En réalité, on est déjà un être fait, et tous les jours de notre devenir, c'est d'aller vers l'être qui est déjà fait, déjà construit. C'est-à-dire, on ne deviendra jamais que nous-mêmes tels que l'on est dans notre perfection originelle. D'accord ? Et c'est pour ça que l'on porte déjà la Géoula en nous, et c'est pour ça que le choc de la Géoula ne va pas nous détruire. Alors que ceux qui n'ont pas la Géoula en eux, il est dit clairement que la lumière de la Géoula va les détruire. Ceux qui sont nés attachés à l'obscurité, qui ne poursuivent que l'obscurité, alors ils vont être détruits par la lumière de la Géoula. Pourquoi ils vont les détruire? Parce qu'ils ne pourront pas supporter cette lumière de pureté qui est l'expression, entre guillemets, de la présence de Dieu qui va illuminer le monde. Hein? Non, ce ne sera pas les Juifs, évidemment. Ah non, mais pardon. Dans ma tête, c'est clair et net. Qui est-ce qui poursuit? L'obscurité, c'est les assassins, aujourd'hui c'est l'islam, c'est etc., etc. Tous ceux qui sont à la recherche de l'obscurité comme une finalité. Vous voyez? Même si Korah avait vu l'obscurité comme un niveau extrêmement élevé, puisque cette recherche c'est trop, qu'en réalité Dieu se trouve dans un niveau de lumière tellement élevé qu'il nous apparaît comme une obscurité, mais Moshe lui a répondu, Boker veyada Hashem. Boker et Hashem fera savoir quelle est sa volonté finalement. Et la parole elle-même exprime déjà, le Boker, ça c'est la volonté de Dieu. Le Da de Hashem c'est le Boker, donc le Boker, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le commencement de notre vie, c'est la recherche de notre vie. Mais excusez-moi, si on n'est pas en devenir, on doit tendre vers quoi? En fait, dans notre construction au quotidien, on doit tendre aujourd'hui, depuis le dévoilement de la Chassidut, à l'instant présent. Vivre constamment l'instant présent. Ce qui peut nous enlever une grande partie de nos problèmes et de nos soucis psychologiques aussi. C'est la projection qui fait la destruction de l'être établi par Dieu. Parce qu'on se projette, on se détruit. Mais si on ne se projette pas, alors on peut vivre avec l'harmonie de l'instant, tout autant où cet instant est vécu avec simplicité. Évidemment, quand l'instant est vécu d'une mauvaise manière, on a envie de le fuir. C'est certain. Mais l'épreuve n'est là que pour me permettre d'essentialiser mon âme. Donc dès le moment où j'ai essentialisé mon âme, ce qui correspond par l'étude de la Chassidut à être un cri pour la lumière de Dieu, dès ce moment-là, en fait, je dépasse l'identité de l'épreuve et je découvre l'identité divine qui se trouve derrière l'épreuve. Et au-delà de ma personne étriquée, enfermée dans le monde de la matière, je rencontre en fait une personne qui est déjà en Géoula en moi. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme on est aussi la génération de l'exil et de la Géoula maintenant, on a des bribes de ces instants-là et puis elles nous quittent dès qu'on essaie de trop les saisir. Alors, à nouveau, on se remet en route et à chaque fois, il faut une intensité particulière pour amener le dévoilement de ces moments-là. Vous comprenez ce que je dis? Je voulais juste poser une question. En quoi vous parlez cette douleur qui n'atteint pas les c'était dans le but divin, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir des goïms qui n'ont pas d'âme divine, qui peuvent faire partie de la Géoula? Ils n'ont pas d'âme divine, donc eux, ils n'ont pas le Inyan, ils ne sont pas du tout Shurim Nessim. Eux, ils n'ont pas de Géoula. La Géoula, c'est fait pour l'âme Israël. Il y a des goïms qui vont être dans la Géoula parce que ce sont des chassidés au motar. Des justes, des nations. Ça va être une infime minorité. Non, puisqu'il est dit qu'il y aura chaque juif aura des milliers de goïms autour de lui, accrochés à cette tzitzit, c'est une image, mais qui veut dire qu'accrochés à ces mitzvot. Les goïms seront là avec un désir de s'attacher à Dieu et ils comprendront que le moyen de s'attacher à Dieu ne peut passer que par un juif. Inconsciemment, c'est peut-être pour ça que les chrétiens se sont attachés à un juif pour s'attacher à Dieu. Le chassidot, son premier lien, c'est qu'il doit les cahiers, les 7 mitzvot de Noir. Exactement. Alors, même les chrétiens, ils ne le font pas, puisque c'est Avodat Zarah. D'accord, c'est vrai, mais le chrétien dans lui-même, c'est pas Avodat Zarah. Au départ, c'est Shitouf. C'est Shitouf. Shitouf, c'est associer quelque chose avec Dieu. Associer un homme qui est devenu une idole, un intermédiaire avec Dieu, et dire que c'est, etc., etc. Alors oui, c'est la limite, elle est à franchir, elle est très délicate. Mais le Rabbi dit clairement que si un chrétien dans une église prie Dieu directement, alors Dieu écoute sa prière. Malgré qu'il est dans l'église. Mais s'il prie par l'intermédiaire de sa statue, voilà, mais ne croyez pas que sa genouille tout va. Ils font vraiment le Lazara, Non, je suis d'accord avec vous, puisqu'il dit mange le corps
etc. D'accord. Mais en vérité, au départ, c'est Chitouf. Après, le fait qu'il soit tombé dans le. Ah, il y a un chat qui est rentré là. Il vient se regarder dans le moment. Si il ne faisait pas finalement ce qui vient des païens, puisque de représenter un homme nu dans leur temple, évidemment, ça démontre bien que c'est un acte païen. De manger son corps et de boire son sang, évidemment, c'est vraiment la limite de l'indécence et c'est affreux. Comment les êtres civilisés ont accepté une chose pareille, quoi. Et à notre époque, ça continue. Donc c'est sûr que c'est vraiment des actes païens. C'est le mélange de soi-disant quelque chose de raffiné qui s'exclut du monde et qui se retire de la réalité. En même temps, le fait d'observer pour des petites filles, des petits garçons, des femmes, de voir un homme nu du matin au soir, presque nu pratiquement, il vaut mieux aller à la plage, c'est moins dangereux que de voir ça. D'accord? Bon, alors on ne va pas s'attacher longtemps sur ça. J'écris dans le livre Le journal de jeune homme d'Espagne, j'ai écrit pas mal sur ce point-là. Maintenant, alors, Venidvael Amashal, Mitevat Baruch Sheyeshbo Askala. Vous vous rappelez, on avait commencé finalement avec tout ça. C'est-à-dire que dès le moment où les 10 sphirotes vont passer au stade de chaque sphira de par elle-même, d'accord, comme on dira pour nous-mêmes, dès le moment où notre personnalité va émerger du groupe, et dans notre vie intime, elle est toujours en émergence par rapport au groupe, dès ce moment-là, en fait, je commence à devenir un être qui est en danger par rapport à l'identité générale. Vous voyez ? L'identité générale du peuple juif, par exemple dans notre paracha, c'est les tribus tout entières, les fils de Jacob. Tout à coup, un d'entre les tribus émerge. Et les Toldot Yaakov, Yosef. D'accord ? Yosef directement va émerger et la Torah le souligne puisque la Torah elle-même fait la différence. Puisque au lieu de nous citer tous les enfants de Yaakov, on nous cite uniquement Yosef. D'accord ? Donc on va dire évidemment, c'est pas comme ça qu'on va faire du shalom entre les frères. Non seulement Yaakov allait donner une coutenette passive, une tunique avec des lignes, mais en plus la Torah elle-même va le citer comme la descendance de Yaakov sans parler des autres directement. On voit que c'est pas la volonté qui est établie ici du groupe de 10 sphirotes qui vont construire finalement le peuple juif. Et c'était à ce moment-là encore 10 sphirotes, vous voyez ? Et après on passe à 12, mais au départ c'était 10 sphirotes. Et en réalité, dès que Yosef se distingue comme un individu, il apporte également notre personnalité à chacun d'entre nous. Et c'est ça ce qui est merveilleux dans notre paracha. À la fois, on a le commencement de toutes les tribus du peuple juif, donc les racines de toutes nos âmes. Les avot sont trop élevés pour qu'on puisse recevoir des avot directement. Alors on a besoin de recevoir des shvatim, puisque nos âmes à nous vont pénétrer dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, et que les shvatim sont des tzadikim dans le monde de Bria. Vous voyez, donc ça nous parle. Mais au milieu des shvatim, il y en a un d'entre eux qui est une âme qui n'est pas dans le monde de Bria, mais une âme d'Atzilut, et bien au-delà de ça. Elle est même liée à Adam Kadmon, c'est Yosef Hatzadik, qui dans son âme est plus élevé même que les Avot eux-mêmes. Et Yosef, justement, il vient distinguer, à l'image de Pnimiut Atik, de Atik Yomin, le Keter du monde de Hatzilut, qui au sein même du Tzimtzum apporte également la possibilité de la Géoula. Vous voyez ? Donc Yosef démontre que au sein même, justement, de ce juif qui doit s'éloigner du monde pour se préserver, il y a une autre sorte de juif, un juif qui nous ressent, qui se trouve au sein même du monde, au sein même de l'intelligence humaine et de la société humaine, et qui ne repousse pas, qui ne dénigre pas même, a priori je dis parce que n'oublions pas que c'est un tzaddik, les plaisirs du monde et l'expression dans le monde. Comment on sait qu'a priori il ne repousse pas les plaisirs du monde ? On dit voilà, mais salsel besearo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quand les sages disent cette phrase-là, ça fait peur parce qu'on entend des choses très poussées dans la chute d'un être. Mais dans le sens simple, on peut dire qu'il faisait friser ses cheveux, il se maquillait. Et alors, on va dire comment c'est possible. À l'époque, d'abord, les gens se maquillaient, les hommes comme les femmes, ils mettaient des boucles. Voilà. Alors, exactement, c'est très bien de dire ça, c'est une bonne explication. Maintenant, il y a une autre explication qui fait que, comme il avait une beauté divine qui était un cadeau de Dieu, alors il nous enseigne, et c'est un enseignement merveilleux pour nous, c'est pas parce qu'on a des qualités qu'on ne doit rien faire.
C'est-à-dire que malgré la qualité merveilleuse que Dieu lui avait donnée, qui était la beauté, et la beauté c'est une qualité, c'est pas juste une qualité physique, c'est une qualité d'harmonie dans l'âme. L'expression de la beauté, c'est exprimer l'harmonie que l'on porte en soi. Et chez lui, c'était à un tel degré que c'était physique également. Donc devant Yosef, les hommes apparaissaient comme des singes. Donc forcément, c'était déjà un mépris pour l'humanité, un tel homme d'une telle beauté. Tout le monde tombait amoureux de lui, que ce soit la femme de Potiphar, que ce soit Potiphar lui-même qui va se castrer devant sa problématique de tomber amoureux d'un homme comme ça. Et toute la société autour de Yosef s'affole de rencontrer une beauté divine exprimée de cette manière-là. Et voilà qu'au lieu de la cacher, lui-même va, au contraire, faire un cri encore plus grand pour dévoiler sa beauté. Il va se maquiller, se friser les cheveux, etc. C'est-à-dire, pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous enseigne que même si on a un cadeau qui vient de Dieu, je dois faire quand même un travail personnel. Et ça, c'est essentiel pour nous. Mes qualités sont là, c'est pas pour autant que je ne dois pas faire un travail pour les développer et pour en faire vraiment un réceptacle pour exprimer la volonté de Dieu. Vous voyez? De là, on verra, quand on voit l'intelligence des tzadikim, dans notre génération, le rabbi depuis son enfance, même ses frères, qui avaient des qualités phénoménales, pourtant, avec ces qualités, cette mémoire prodigieuse qui est une mémoire photographique, ils étudiaient 18 heures par jour, depuis qu'ils étaient enfants, lui et ses frères. On va dire pourquoi tant de travail, tant d'études. Et en dehors de ça, il fallait apprendre des langues étrangères. Ça n'inclut pas ni les heures de nourriture, ni de dormir, etc. Alors, pourquoi tant de travail? Parce que finalement, la qualité d'un être ne doit pas lui enlever, lui ôter le travail personnel. D'accord? Pour nous, dans notre paracha, on a rencontré cette personnalité de Yosef, qui est Yud Sof, et c'est l'explication pourquoi Dieu met en avant Yosef par rapport aux autres, parce qu'il est finalement la nature du Nassiyah d'or. C'est Moshe Rabbeinu qui revient dans chaque génération, et même avant l'apparition de Moshe Rabbeinu, des âmes collectives qui vont porter en eux tout le peuple juif également. Et Yosef Hatzadik, avec sa tunique avec des passim, vous vous rappelez, Nekodim, Ubrodim, etc. Tout ce que l'on a vu avec les brebis de Yaakov Avinu, tout ça c'était les mondes divins, le monde de Tohu, le monde de Hatzilut, vous voyez, avant le monde de Hakodim, c'était des mondes divins, toutes ces histoires de lanières et de tâches. Ici, évidemment, on n'a pas terminé la chose, puisque Yaakov va lui offrir une tunique avec des passim, avec des rayures, c'est aussi de la Kabbalah, c'est aussi entraîner des dévoilements divins. Et en réalité, c'était que Yosef était tellement grand, tellement élevé par rapport au monde, qu'il fallait sans arrêt le ramener vers le monde de la matière. Et c'était le travail de la tunique que Yaakov lui a donné, lui a offert, qui permettait à son âme, dans son intensité, de s'attacher également à la réalité du monde. Et il était tellement élevé qu'il va conjuguer en fait toutes les, on va dire entre guillemets, toutes les tendances. Les tendances par rapport au divin, c'est ce qui s'appelle quel déot Havaye. Il y a deux déotes de Havaye. Il y a ce qui s'appelle Da'at Elion et Da'at Tarton. Et le Tafresh Eped, le 3e livre, va terminer en expliquant que par rapport à Dieu, le Da'at Elion, la conscience supérieure, qui est le fait que Enon Milevado, il n'y a pas d'autre existence que Dieu et le monde n'existe pas, et la conscience inférieure qui est la nôtre, qui est le fait que le monde existe et je ne vois pas Dieu finalement dans ma vie. Dieu, en fait, dit le Helbet, il est au-delà de Da'at Elion et Da'at Tarton, au-delà de ça, et en réalité par rapport à Dieu, le monde n'a pas été encore créé. Le monde est encore dans la Shahara, dans l'évaluation d'avant la création, et de ce fait-là, on dit alors, comment ça se fait qu'on est en train de vivre l'exil, etc. De là, nous-mêmes, on doit comprendre que l'état d'exil n'est qu'une évaluation dans l'esprit de Dieu, si on peut dire. Et donc, à nous de transformer cette évaluation en lui donnant finalement un autre principe d'évaluation, un autre point de perspective, qui est celui-là d'une galoute dans laquelle peut exister la Géoula. C'est ce que le Rabbi nous a dit. La Gola est le meilleur réceptacle possible pour le dévoilement de la Géoula. D'accord ? C'est cette évaluation. Cette évaluation, c'est l'idée que finalement, le monde dans lequel on vit peut devenir un monde
divin, même s'il n'est pas brisé dans sa structure matérielle. Et c'est ça le grand chidouche de la Géoula que l'on va vivre. D'accord? On vivra une Géoula, il y aura tout ce que l'on connaît, et pourtant Dieu va vivre dans ce monde en pleine harmonie avec la réalité. Et le seul d'entre les Avot qui était capable de nous donner cet avant-goût de cette Géoula, précisément, c'est Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça qu'il avait la force de se trouver dans la maison de Paro, dans la maison de Pharaon, et de vivre en Égypte au sein même d'un monde idolâtre, un monde de science, un monde d'intelligence, c'était pas un monde abruti quand même, c'était des gens très spirituels, mais qui vivaient également dans une grossièreté en même temps qu'ils vivaient dans la spiritualité, un mélange d'intelligence et de stupidité, comme tous ceux qui se détournent de Dieu comme une entité absolue qui est toute chose qui existe. C'est un peu la continuité du travail de Jacob, en fait, qui était chez Laban et lui il se retrouve chez Paro. Exactement, c'est pour ça qu'il dit Yud. Akev, c'est le Yud qui descend jusqu'au talon, c'est le nom de Yaakov. Donc la sagesse divine dans sa source le plus élevée, dans le niveau de Ab, dans le niveau le plus élevé, qui descend jusqu'au talon. Depuis le Kav Sof, en réalité, c'est Yaakov, il est à l'image du Kav Sof. On dit qu'Avraham est à l'image de la Teva Tov Le'etiv de Dieu, de la nature bonne à faire le bien qui est dans Dieu. Yitzhak, il est à l'image du Tzimtzum. Et Yaakov, lui, l'apparition de l'âme de Yaakov, elle est apparue avec le Kav. Le Kav, c'est la chambre Yibka, qui transperce l'obscurité du Tzimtzum. Donc c'est les lettres de Yaakov, vous voyez, c'est vraiment dans son nom. Le Kav Ein-Sof, la ligne de lumière infinie. Et la ligne de lumière infinie, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est à la fois la lumière infinie et à la fois elle n'est qu'une ligne. C'est-à-dire qu'elle porte les deux aspects. Elle est déjà inscrite dans ce qui s'appelle le Kav Amida, la mesure des choses. Le Kav Amida, le Kav Ein-Sof est inscrit dans le Kav Amida, la mesure des choses qui dès ce moment-là va se trouver dans toutes choses existantes. Nous sommes nous-mêmes une finalité du Kav Amida, c'est-à-dire la mesure qui existe en toutes choses, puisque nous avons une âme divine, Chelek Eloka, une part de Dieu tel qu'il est dans le monde divin, mais, et Mima'al, tel qu'il est vraiment en haut, dans les niveaux les plus élevés, le Tzemach Tzedek vient expliquer, Mamash, c'est dans la Mamashut du corps. Donc quand la Nourazaken a rajouté le mot Mamash, il a rajouté la finalité de notre travail humain, juif et essentiellement de chassid, et dans la conscience, essentiellement par la chassidut Rabbah. D'accord? Voilà. Venidvaer Hamashal de Tevat Baro. Donc on a dit juste avant, pour comprendre l'exemple qu'il va nous donner à nouveau, qu'on a déjà vu, qu'il reprend pour amener une autre explication, il nous a dit que dès que les 10 sphirotes se séparaient, puisqu'auparavant elles étaient toutes entrelacées, si on peut dire, emmêlées, enfouies dans la lumière divine d'avant le Tzimtzum, donc d'avant la Péoula, l'action divine qui va faire qu'il y a un endroit pour que les mondes existent, un endroit spirituel. N'oubliez pas, on parle en dehors du monde matériel, d'accord? Tout ce que l'on dit ici, il n'y a même pas de manière naturelle de finalité dans le monde matériel, puisque le monde matériel, lui, ne peut pas exister ni par le Tzimtzum, ni par les voiles consécutives qui vont se trouver entre chaque monde. Le monde matériel est une apparition née de l'essence de Dieu. L'Admorazaken dira Amaor nichnas bimkom maor. Le luminaire est rentré à la place de la lumière, ce qui occasionne que finalement le monde matériel n'est pas une résultante des mondes divins. Il est complètement déconnecté du monde divin. Il est juste, on va dire, l'introduction de l'essence de Dieu. D'accord? Dans le principe de création qui devait aboutir à cette matière. Et la matière n'existe pas. Parce que réellement, la matière, c'est concevoir une proximité avec l'essence de Dieu. Et toutes les lumières divines ne pouvaient pas concevoir une proximité avec l'essence de Dieu. Parce que Dieu, c'est être. Et la lumière divine, c'est dans le devenir, justement, les dévoilements. Dès qu'on parle de dévoilement, on parle de devenir. Être, c'est être parfait sans aucun changement. D'accord? Notre corps, en réalité, est déjà comme ça dès la naissance. Le fait qu'il accède à des changements, qu'il puisse vieillir, etc., ça, c'est la conscience de l'exil qui l'entraîne dans notre personnalité. Dès le moment où on aura une véritable conscience de Géoula,
on verra que notre corps ne va plus vieillir. On verra que la maladie ne pourra plus nous atteindre. On verra que la limite corporelle n'en est pas une. On verra que je pourrai traverser les murs avec mon corps, monter dans les nuages, dans le ciel, dans les mondes divins, passer plusieurs dimensions avec mon corps physique, comme Eliyahu Navi exactement. D'accord? Quand on dit les anges avec les ailes, c'est ça. C'est qu'ils passent d'une dimension à l'autre dans un mouvement. Pardon? Dans ce cas-là, Sarah Menou, elle était aussi en Géoula déjà. Mais bien sûr, c'est ce que les sages ont dit, hein, bien sûr. Parce qu'elle ne vieillissait pas. Elle restait jeune. Donc en fait, qui reste jeune serait déjà en Géoula. C'est un signe de Géoula, exactement. La beauté, la jeunesse, c'est un signe de Géoula, effectivement. Donc l'enfant est dans la Géoula dès qu'il vient au monde. Et puis il change. Ce changement, c'est parce qu'il est en train de manger de la matière du monde. C'est-à-dire, il mange l'exil. Voilà. On peut voir un changement ou une jeunesse ou une Géoula chez quelqu'un à partir du moment où il commence à prendre normalement des signes de vieillesse extérieure et qu'il ne les prend pas. D'accord, c'est vrai. C'est vrai. Alors maintenant, regardez. Dès ce moment-là, on peut dire Veniver, Hamashal, Betevat Barou, Sheyesh Bo, Askala, Keshe Mitpardim, Otachat. Alors quand on prend l'exemple du mot baro, on a dit que le mot baro n'a pas été pris au hasard, puisque c'est le mot qui définit vraiment l'influence divine depuis les niveaux les plus élevés. Le mot baro, lui, il est fait de plusieurs lettres, mais d'après le clair du Zohar, la généralité du Zohar, la première lettre va primer sur les autres lettres. C'est bien qu'elle porte déjà, comme le premier jour de Bereshit, il portait déjà toute la création. Après, ça a été juste le développement. La même chose, dès la première union du mariage, l'âme de l'homme est tout entière dans la femme, et ce réservoir d'âme, dès ce moment-là, il y a déjà tous les enfants à venir. Le travail sera d'actionner le réservoir d'âme pour que les enfants puissent arriver au dévoilement. Donc en fait, on a déjà en nous, dans l'enfant qui vient de naître également, toute la personnalité telle qu'elle sera dans sa complexité la plus grande. Et on le voit déjà, on se rend compte. Et ça nous étonne toujours qu'un enfant qui vient de naître a déjà une personnalité établie. Ça nous étonne de voir comment ce petit bout de chou, là, il a déjà un caractère établi complètement. Quoi. Avec son caractère, il ne ressemble pas à son frère, à sa sœur, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Et on voit bien quoi. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que dès le premier jour, la première heure, la première minute, la première seconde de notre existence, on porte déjà en nous tout le dessein du dévoilement de l'existence. Comprenez? Tout le dessein du dévoilement de l'existence. Venivarer od mashal kemo inyan asichli sheba beribui pratim. Et vous vous rappelez, donc c'était un résumé de ce qu'on a vu auparavant. Pour rajouter au résumé un autre point également, on a rapporté l'exemple. On a dit un rave, donc un maître. Quand on parle de rave dans ces notions-là, c'est un maître, c'est pas un rave comme on dit aujourd'hui. Un véritable maître qui transmet un enseignement véritable, c'est-à-dire vraiment une structure intellectuelle qui a été travaillée, qui a été peaufinée. Donc il transmet cet enseignement et finalement dans l'enseignement, l'élève va recevoir l'enseignement, mais puisque le maître ne veut pas lui transmettre tel qu'il est en lui, il est obligé de faire un tzimtzum, d'amenuiser l'éclat de l'enseignement, et finalement il va lui fournir l'enseignement par le biais de pratim, de détails. Donc les détails, c'est comme les lettres du mot. Vous voyez ? Et dans chaque lettre, il y a un détail de l'enseignement général. Mais quand on sépare les lettres les unes des autres, voilà qu'on a un problème. On a un détail, un autre détail, un autre détail. Comme les élèves de Rabbi Akiva, qui s'étaient attachés chacun à un détail des enseignements de Rabbi Akiva, et finalement le tout résumé donne une entité générale de la connaissance de Rabbi Akiva. Vous voyez ? Mais le détail peut détruire, c'est ce qui s'est passé avec ces élèves-là. C'est une notion de tohu, de destruction, parce que c'est le désordre. Le désordre vient du fait de déconnecter un élément d'un autre. Pour notre âme, on comprend bien. Dès qu'une part de mon âme prend le pas sur les autres niveaux d'expression, je tends vers le tohu, vers la destruction. D'accord ? Donc le contraire du tohu, c'est l'harmonie de toutes les forces de notre âme. C'est bon ? L'harmonie de toutes les forces de notre âme. Voilà. Alors on dit,
voilà. היה מאיר בהם אור נעלה שנמלא מהאורות עצמם והעניין הצמצום הוא, je me suis trompé de ligne, d'accord, ונדבר המשל בתיבת ברור, שיש בו השכלה, וכשמפחידים אות אחת, אם היות שזה אותו אות ממש בכל מקום, הרי אין בו ההשכלה. Voilà, l'ascala c'est le niveau intellectuel de compréhension générale. Dès que l'on sépare une lettre des autres, cette lettre-là a perdu l'ascala. A perdu maintenant la structure intellectuelle générale qu'il y avait dans l'ensemble des lettres. ונתברר עוד משל, כמו עניין השכלי שבא בריבוי פרטים, הרי פרט הוא שכל פרטי. Voilà. Et il rapporte que pour un sujet intellectuel, comme on l'a dit déjà précédemment ici, il faut plusieurs détails. Il ne faut pas donner, comme on voit ici, ce que l'on étudie. On est obligé d'apporter un détail, un autre détail, un autre détail. Et finalement, dans tous ces détails, il y a aussi un détachement de l'idée générale des choses. Vous voyez ? Donc en fait, c'est ce qui fait souffrir également un maskil dans les notions de la Chassidut, celui qui est attaché à la Sira de Chokhmah, qui fait le lien étroit entre sa Chokhmah et sa Bina, dès qu'il s'exprime un peu plus vers les sentiments de la Bina et vers l'expression vers l'autre juif, alors il peut souffrir énormément de se séparer de l'intensité de son dévoilement divin. Vous voyez ? Donc ça peut être occasionné parce que justement, la Chokhmah est axée sur l'idée générale des choses, et dès que l'on rentre dans la Bina, donc la réflexion Chokhmah c'est la sagesse, l'esprit c'est l'intelligence brute telle qu'elle est en nous, mais elle n'est pas développée, parce qu'elle saisit les choses dans leur entité générale. On va étudier sur la Chokhmah si on avance un peu plus vite. Et la Bina, elle a une structure de développement. Donc, même quand quelqu'un travaille entre sa Chokhmah et Bina et qu'il ait une nature de Chokhmah, il va le faire de manière minimum. Son développement de Bina va être minimum, de manière à toujours se rattacher à sa Chokhmah. C'est comme s'il sort un peu de chez lui et puis vite il a peur et il revient chez lui. Vous voyez ? C'est pas le manque de bitou, ça par contre. Et curieusement, c'est dans la Chokhmah qu'il y a le bitoul. C'est un manque d'abnégation, voilà, si vous voulez, etc. Mais c'est pas un manque de bitoul, curieusement. Pourquoi ? Parce que la souffrance est réelle. Il souffre de se séparer de Dieu. L'intensité de son dévoilement divin dans la Chokhmah, ne croyez pas que c'est facile. Le Baal Shem Tov ne voulait pas se séparer de Dieu. Il savait bien qu'en se dévoilant, il allait être obligé de le faire. Il a refusé pendant 7 ans, pas un jour. Moshe, il a refusé 7 jours. Mais le Baal Shem Tov, il a rajouté encore plus. Pourquoi ils refusent tous, a priori ? Chacun doit être le Mashiach de sa génération. Accepte tout de suite. Qu'est-ce que tu refuses ? Même un instant de donner un Mashiach au monde, il faut le donner tout de suite, non ? Pourquoi tu refuses ? Parce que c'est une telle souffrance de se séparer de Dieu dans l'intensité qu'il possède par la Chokhmah, que c'est une lutte intérieure. Vous ne comprenez pas, mais... Non, c'est ça, je comprends pas. C'est parce que des hommes tels que le Baal Shem Tov et tous les rabbins, d'ailleurs, ils n'ont même pas une médecine de par eux-mêmes. Je sais, mais je vais vous donner un autre point de compréhension. Pour être totalement l'expression de Dieu, il faut être dans la Chokhmah. C'est assez curieux ce que je veux dire, vous comprenez bien. Dès qu'ils sortent de la Chokhmah pour aller vers l'expression, vers la Bina, ils se détachent automatiquement de la vérité absolue de Dieu. Et ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça qu'il ne devrait pas y avoir de transmission. Le secret de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a transmis une Torah de Chokhmah. C'est pour ça que quand on lit le Chumash, on ne comprend rien du tout, on comprend une histoire. Le Zohar dit, on aurait pu écrire une plus belle histoire que ça. Il y a des romans qui sont plus intéressants que ce qui est écrit dans la Torah, entre guillemets, bien sûr. Je veux dire, plus suspense, etc. Tout le machin. Mais, alors, surtout quand on voit Vaïkra, les choses du Mishkan, qu'on répète 50 fois, ça va, on a compris. Et les noms des enfants de la descendance de Esav, ça va, qu'est-ce qu'on s'en fiche, oui, etc., etc. Alors le Zohar dit, alors c'est pas pour la belle histoire que la Torah a été écrite, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est une sagesse divine. Oui, mais elle ne s'exprime pas du tout. Il n'y a rien exprimé dans la Torah. Si bien que les goïms, ils disent la Torah et c'est fini, voilà. Si on n'avait pas reçu la Torah chez les Baal Pé, la Torah orale, et en plus de ça, la Plimut Torah, on serait vraiment comme des ânes devant la Torah. C'est comme des ânes. Des ânes, c'est l'expression qu'on dit en Corse. Alors, chaque dévoilement, c'est un voilement.
C'est un dévoilement, c'est un dévoilement. Bravo, vous avez compris. Là, vous venez de vous voiler. Dommage de pas Vous avez exactement compris. C'est expliqué dans la Chassidut, c'est assez curieux. C'est pour ça qu'on comprend mieux. Pourquoi finalement il ne voulait pas se dévoiler? Parce qu'il y a la sensation profonde et honnête de dire, mais à chaque fois que je vais me dévoiler, je vais transformer la lumière divine finalement. Telle qu'elle est véritablement, elle est là, telle que je la vois dans le format. Dès que je l'exprime, c'est plus la lumière divine. C'est pour ça même qu'on a reproché à l'Admorazaken son dévoilement. Comprenez mieux aussi l'idée de Yutet qui se lève. Il faut dévoiler, il ne faut pas dévoiler. Dès que l'on dévoile, on trahit, entre guillemets, l'intensité, la réalité de l'essence divine et de la vision vraiment du divin. Donc est-ce qu'il faut le faire? Les Chassidim disaient non, on ne fait pas. On va se comporter, on va tourner autour de cette sagesse divine et par l'expression dans le comportement, on va s'y attacher. Mais la dévoiler, il disait non, c'est là. Ouais. Donc de là a commencé la lutte pour le dévoilement. Est-ce qu'il faut le faire ou non? Et l'Admorazaken, qui est Chokhmah lui-même, Chokhmah de Hatzilut, il va vraiment sortir la sagesse divine depuis le Keter vers la Chokhmah et un pas en avant vers la Bina. Oui. Et après, Yutet qui se lève, vraiment il sort de la Chokhmah et il propulse la sagesse divine dans la Bina. On le voit puisque son fils va le faire d'une manière encore plus intense et grandiose. D'accord? Mais tout ça, c'était vraiment une lutte dans le monde divin même, puisqu'il trahit finalement. Comprenez? Qu'est-ce qu'on met en prison? Quelqu'un qui avait trahi le pays, qui avait trahi le tsar de Russie. Le fait qu'il veuille dévoiler la lumière. Parce qu'il dévoile. Parce qu'il y a un petit dévoilement. Dès le dévoilement, vous mettez un voile. Ce voile est une trahison par rapport à la réalité. Oui? Mais c'est un contradictoire. Si je vais dévoiler la lumière, Oui. c'est le contraire du voile. Mais non, puisque pour la dévoiler, c'est ce qu'on apprend ici. La Vous lumière, êtes elle obligé de l'habiller. Vous voulez dévoiler la lumière directement? On ne serait pas en train d'étudier là. Avec quoi on étudie? Avec notre âme intellectuelle, pas avec l'intellect de notre âme divine. Mais l'intellect de notre âme divine s'habille dans l'intellect de notre âme intellectuelle. Mais on est incapable de savoir ce que c'est l'intellect de l'âme divine nous-mêmes, tant qu'on est habillé dans un corps. Les tzadikim, oui. Et pourtant, ils sont dans un corps aussi. Oui, mais ce sont des âmes de Hatzilut, duquel il est dit que le Tzimtzum a été déchiré pour eux. Le voile entre Hatzilut et Bria est déchiré, ils ont simplement traversé les mondes. Ils ne sont pas comme nous, ils ne se sont pas habillés dans la conscience de l'existence. Ils n'ont pas de conscience d'existence comme nous. Vous voyez? On n'a pas conscience de l'intellect divin. Certainement, j'ai dû dire un truc comme ça. Mais si vous regardez le film en arrière, je pense qu'il avait dit il fallait le remettre en arrière. C'est l'avantage. On n'a pas conscience en nous. C'est quoi qui nous fait réfléchir quand on étudie la pratique? C'est quoi? C'est quel intellect? C'est la Bina. C'est la Bina. Ouais, voilà. Et toute l'idée, c'était ça. C'était la grande discussion en réalité. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que toutes les Chassidouillotes, à part l'Admorazaken, ont décidé de ne pas dévoiler le divin. Est-ce que la Chassidut n'est pas là pour aider la Bina à exprimer la format qu'on a en nous? Oui, exactement. Mais dès que vous avez exprimé, vous avez quand même trahi la forme. C'est ça ce que l'on découvre. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de mot pour décrire un ressenti. Voilà, exactement. Dès que voilà. Nous, en plus, comme on le fait là en français, qui est plus simple, ou même en hébreu d'aujourd'hui, finalement. Ouais. C'est-à-dire que quand un mort il dévoile la lumière divine, il est obligé de l'habiller de quelque chose Voilà. pour que nous, on puisse la comprendre. Exactement. Si vous parlez la Shona Kodesh, alors c'est un moindre mal, on va dire, entre guillemets. Parce qu'elle a encore donc l'hébreu, pas l'hébreu parlé. Vous voyez? Quand on écrit un hébreu à la manière universitaire, forcément on est rentré beaucoup plus dans la Bina. Donc on a beaucoup plus revêtu la Shona Kodesh, donc la Chokhmah divine, la sagesse divine, d'un vêtement extérieur et zar, en fait, étranger. Vous voyez? Et quand on le fait en français, à nouveau on fait ce travail-là, ou dans toutes les langues du monde. Donc on va habiller la sagesse divine d'un vêtement étranger. Mais qu'est-ce que c'est ce vêtement? C'est quoi? C'est l'expression née des sentiments de la Bina. Oui? Alors voilà, on m'école la pratique, donc il nous dit que dès qu'on a un détail, ce détail lui-même, il a perdu l'entité générale des choses, qui est la Chokhmah. Donc vous comprenez mieux toute cette idée-là. C'est important aujourd'hui, à Yutet Kislev, de comprendre ça, de comprendre pourquoi il y avait un jugement réellement. Vous voyez? Qui dit qu'il y a un jugement, il y a une accusation, etc. De l'intellect, les taïms étaient attachés à l'intellect, mais finalement un intellect qui pouvait très vite tourner un intellect de Klippa. Et c'est eux qui ont donné l'accusation, de dire que l'Admorazaken avait trahi le tsar de Russie
en envoyant de l'argent au sultan qui gouvernait également, de Turquie, qui gouvernait également Eretz Israël, qui était en guerre avec la Russie à cette époque-là. Voilà. Donc, donc, Exactement. donc vous voyez que cette situation-là, alors, c'était de dire que l'Admorazaken avait trahi le roi. Trahir le roi, c'est dur en réalité. Ah oui. Le tsar de Russie, ça représente la royauté divine. Donc il a trahi finalement le roi en envoyant de l'argent, même si l'indication était fausse, parce qu'il a envoyé de l'argent pour Rabbi Meir ben Alanes, c'est-à-dire la coupa de Rabbi Meir ben Alanes, pour les pauvres qu'il y avait dans le Israël. matériel, ça s'est réalisé ce qui s'est passé dans le monde. Voilà, exactement. Donc dans les mondes spirituels, il a trahi Dieu, parce que dès qu'il a exprimé, il a trahi, il n'y a pas de choix. Comment faire? Mais l'Admorazaken a été envoyé dans le monde pour ça. C'était une âme nouvelle qui a été envoyée dans le monde pour cette mission-là. C'est-à-dire que d'entre les trahisons, c'est la trahison la plus raffinée qui n'a jamais existé, vous voyez, entre guillemets. Et dès qu'il est en prison, alors il se demande lui-même, est-ce que j'aurais pas dû finalement? Il s'est demandé, est-ce que j'aurais dû ou est-ce que j'aurais pas dû? Et là, ils sont apparus le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, qui représentent les deux Ktarim avec lesquels on a commencé ce livre, d'accord? Les deux couronnes, Naaseh et Nishma, qui viennent lui dire que maintenant que tu vas commencer, au contraire, tu vas intensifier ton action. Et là, il va sortir et il va donner les enseignements que l'on verra dans le Likutei Torah, donc Torah Or, Likutei Torah, donc qui sont une révolution dans l'humanité juive. C'est-à-dire, pour la première fois, on nous donne enfin de comprendre Dieu. Ça n'existait pas auparavant. Vous avez un cerveau de tzaddik, vous n'avez pas subi le tzimtzum, le voile du monde brillant, ou c'est impossible tout simplement, d'accord? C'est pour ça que la Chassidut n'a jamais été dévoilée. Et le Baal Shem Tov qui a décidé de la dévoiler, il l'a dévoilée pour le bien-être, le bien-vivre, pour le ressentiment de l'attachement par la simplicité à Dieu. Mais dès qu'on sortait de la simplicité pour entrer dans la structure, ce qui plus est intellectuel, c'était impossible. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a fallu une âme nouvelle, l'Admorazaken. Et comment les Juifs, avant la Chassidut, comment ils exprimaient leur judaïsme et comment ils le vivaient? Ils le vivaient de manière ils faisaient les fêtes, etc. Alors de manière sentimentale, infantile, de manière naturelle, instinctive, comme toujours dans le peuple juif. Nos propres parents et grands-parents, vous vous rappelez pas, non? Comme ça. Encore aujourd'hui. Les Juifs qui connaissent par cœur, l'intellect. ils ne savent même pas ce qu'ils disent, ils connaissent les prières par cœur sans savoir un mot de ce qu'ils disent. Ouais. Ah oui. Et dans notre génération, on ne peut plus vivre comme ça. De la même manière qu'on a besoin d'être heureux réellement, et on est tout le temps en train de palper notre bonheur pour voir s'il est encore là. Vous comprenez? C'est-à-dire on a besoin de se sentir exister, de savoir où on en est à chaque instant de notre vie. C'est un signe avant-coureur de la Géoula. D'accord? C'est vraiment un signe de Géoula. Le fait que les hommes, tout à coup, veulent être heureux. C'est exceptionnel. Pourquoi vous voulez être heureux? Il suffit de vivre. Il suffit de manger à sa faim, etc. Comme ça vivait le monde auparavant, a priori. À part dans le palais du roi. Vous vous rappelez? Quand vous regardez le livre des rois, quand vous voyez le Nar, vous voyez que les rois de Yehuda n'étaient pas du tout comme ça. C'était constamment une révolution insensée, un désir de vivre passionné, passionnel, qui agitait le peuple juif sur la terre d'Israël et qui faisait qu'ils ne voulaient pas vivre de manière froide. Ils étaient toujours passionnés dans des histoires folles, jusqu'à David Amelech, en fait, qui a commencé lui-même avec cette... ונתבהר עוד משל, כמו עניין השכלי שבא בריבוי פרטים, הרי פרט הוא שכל פרטי. מכל הפרטים יחד מובן העניין השכלי שמתבהר ומובן מהפרטים האלו. בהשפעה בא כל העניין פרטי בפני עצמו, לבד זאת שאותו עניין כמו שבא בהשפעה והתגלות אינו כמו שהוא אצל המשפיע. Voilà. Chaque détail va porter la notion de l'ensemble, mais chaque détail est porteur d'une notion moindre et pratique, particulière. D'accord? Mais en réalité, il est impossible exactement que la chose transmise soit telle qu'elle est dans le mashpia. D'accord? Ce que le rabbi va rajouter à cet enseignement-là, c'est que par le biais de la parole, qui est la malchoute à sa source dans Pimiotatif, on arrive quelquefois à dépasser totalement, on va dire, l'identité profonde du Rav qui transmet l'enseignement. Vous comprenez? C'est-à-dire que par l'expression, le Rav lui-même arrive
à toucher des points qu'il n'a jamais touchés de sa pensée. Et ça, c'est une nouveauté. Vous voyez, il fallait s'y confronter. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous mène vers la Géoula. C'est que la parole elle-même va vraiment véhiculer des forces inconscientes de l'âme et donner à l'intellect, dans son stade de Chorma et de Bina, de se développer à un niveau sans précédent. Vous comprenez? Mais c'est vrai que là où on ne comprend pas, où on comprend mal, où on est terrifié au début, c'est qu'il y a cet état dont on a parlé de trahison, de voile, d'habillement dans un langage. D'habiller le message divin dans un langage humain, au début ça nous fait peur. Le terrorisme même, on n'est pas habitué nous-mêmes, etc., etc. Vous voyez? Le limite aussi, parce qu'on ne peut pas tout exprimer, on peut donner qu'une partie. Exactement. Dès que l'on donne un détail, alors on donne la pauvreté de ce détail par rapport à l'ensemble. Voilà. Au micro, la pratique. On n'a pas de mots pour exprimer. Pardon? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de mots pour exprimer? C'est que l'on a... en fait, on a des mots pour exprimer. Mais ce ne sont pas les mots... Non, je veux dire... Ouais, je veux dire. Ouais. Ce ne sont pas les mots de la pensée que l'on draine de manière habituelle. Pour exprimer des mots qui vont être dans la manière de travail, les chauves, que des chauves, mais à Tzmut HaNefesh, pour puiser de l'essence de l'âme, alors il faut se confronter à quelque chose qui est une nouveauté dans l'explication. Il faut désirer découvrir au moment même où on étudie, au moment même où on enseigne. C'est-à-dire, il ne suffira pas d'enseigner ce que l'on sait, il faudra vraiment être un talmid. C'est pour ça qu'on dit talmid chacham. S'il n'est pas un talmid, au moment même où il transfère la chokma, alors il va se refroidir, il va s'épuiser lui-même. Mais dès le moment où il étudie, et vraiment il apprend de son étude au moment même où il la transmet, alors qu'a priori il transmet une sagesse qu'il connaît déjà, mais quand il est capable de couper court à sa connaissance pour repartir à zéro à chaque fois, vraiment, alors il peut trouver un langage, on va dire, insoupçonné pour habiller ses pensées les plus profondes. Vous comprenez? C'est le dévoilement. Ouais. C'est-à-dire que les choses les plus profondes peuvent s'attacher tout à coup à une expression alors qu'on pensait que c'était impossible, parce que c'était trop compliqué, trop complexe, trop lourd, trop... Vous voyez? Évidemment, je parle dans les normes de l'expression de la Torah, parce que c'est seulement de cette manière-là qu'on atteint le niveau de tikkun absolu. Quand c'est le contraire, on arrive à dire des choses qu'on ne peut même pas imaginer qu'on allait sortir et qu'on réalise que c'est des choses qui sont... que c'est même pas des choses qui sont pensées, réfléchies. Alors voilà, ça c'est le dévoilement de la Malchut, c'est la parole qui est attachée à la Malchut, la royauté, qui a sa source dans Pnimut HaKeter, Pnimut Atik. Donc elle est supérieure à tous les niveaux qui se trouvent dans la Chokma, dans la Bina et dans toute l'expression des Sphirot. Il y a que la parole. Il n'y a que la parole parce qu'elle est le dernier niveau. La parole est l'action. Quelquefois, on verra l'action, par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a rencontré un ami à lui, il a vu un terroriste qui venait de poignarder un juif, et il s'est enfui, il est passé devant lui, et lui il était avec son vélo, il a vu le terroriste. Il ne sait même pas pourquoi il a pris la chaîne de vélo, il a tiré dans les jambes du terroriste qui est tombé. Grâce à ça, ils l'ont rattrapé. Oui. Mais un geste comme ça, vous voyez, c'est un geste qui exprime. On ne peut pas transmettre en dehors de la parole. Vous avez raconté. Voilà, en dehors de la parole, c'est ça, c'est l'action. L'action non, voilà, ça j'ai donné un niveau où Messiron Nefesh a été occasionné par quelque chose qui nous dépasse totalement. C'est-à-dire que si la personne réfléchit, on a même vu quelqu'un avec un pistolet qui n'ose pas tirer. Donc il a beau avoir une arme, etc., il a quand même peur. Donc, vous voyez? Donc quand il y a quelque chose qui fait que on brise les barrières de notre être pour agir, c'est la même manière qu'on brise les barrières de notre être pour parler. On n'est pas capable de dire à quelqu'un je t'aime et puis on lui dit. Vous voyez? Un père à sa fille, à son fils, vous voyez, etc., etc. Donc on passe le pas, on déchire quelque chose et on est capable de le faire. Après, il faut vivre avec ce qu'on a fait. C'est notre chose. Vous avez donné l'exemple de cette mère. Ça, c'est la même chose. Vous avez donné l'exemple de cette mère qui a soulevé la voiture. Voilà, exactement. C'est en dessous. Exactement. C'est surnaturel. Elle a soulevé la voiture pour prendre un billet de 10 € qui avait pas. Elle a soulevé vraiment pour. Et c'est possible des choses comme ça. Ouais,
c'est ça. C'est possible parce que il y a en nous des forces insoupçonnées. Parce que le corps n'est pas ce que l'on sait et nos forces ne sont pas celles que l'on croit. Ça, c'est un dévoilement qui nous annonce la Géoula que l'on peut vivre à un moment ou à un autre. Ça va se dévoiler. הנה מה שיש בו מהעניין השכלי המתבאר ומובן מכל העניינים הוא בבחינת מיעוט לבד בכל עניין פרטי אף שנמצא בו גם כמו שהוא עניין פרטי בפני עצמו וגם לאחר שהמקבל יודע כל הפרטים אין העניין מאיר אצלו בגילוי ממש כמו אצל המשפיע. Voilà, il est revenu sur ce qu'on avait vu pour nous l'installer, on n'oublie pas, il a commencé un nouveau mamar, il rattache avec ce qu'on a vu auparavant et pour nous donner de comprendre maintenant des choses en plus de ce que l'on a vu déjà. Donc, ouais, j'ai pas traduit, ça veut dire que dès le moment où le mashpia va donner, celui qui influence le maître, va transmettre le message, même avec toute sa notion, son souci de transmettre tous les détails, il ne pourra jamais transmettre l'intensité qui existe en lui. Vous voyez, de tout ça. On a donné un rajout, c'est pour ça que j'ai donné le rajout du rabbi qui nous dit que par la parole, on peut dévoiler des choses qui n'étaient même pas dans la pensée. Et c'est appréhender déjà les choses de manière différente, vous voyez. Mais au point de départ dans la construction, non, on ne peut pas transmettre. Si j'ai étudié 130 livres et je donne un cours, je ne peux pas transmettre les 130 livres que j'ai étudiés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais transmettre un peu. Ce peu, c'est une goutte dans l'océan par rapport à tout ce que j'ai étudié. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut bien que je transmette quelque chose. Mais en réalité, dans ce que je transmets, il y a aussi tous ces 130 livres que j'ai étudiés, vous voyez. Mais le Talmud, il ne sait pas du tout, parce qu'il n'a jamais ouvert ces livres-là, il ne les a jamais rencontrés, peut-être qu'il ne les lira jamais dans sa vie. Vous comprenez? Mais alors, comment ça se fait qu'on dit qu'à 40 ans, il arrive au date de son maître? À 40 ans, l'élève arrive au date de son maître, à data des rabbins. C'est parce que finalement, dans ce détail, il y a quand même Le maître. Voilà. Il y a quand même tout le date du maître. Parce que le maître donne l'essentiel de ce qu'il a appris. Voilà, exactement. Il résume et il danse. והנה בספר של בינוני, חלק ב', פרק י"ב, כתב, וזה לשונו, dans le Tanya, il est écrit, כי כל אות הוא המשכת חיות וכוח מיוחד פרטי. Donc chaque lettre va continuer une vitalité. Chaque lettre que l'on transmet, que l'on prononce, c'est non seulement un réceptacle, mais c'est une donation de vitalité. כשנצטרפו האותיות הרבה, להיות תיבה, et quand plusieurs lettres se réunissent pour devenir un mot, אזי מלבד ריבוי מיני כוחות וחיות, alors, en plus du fait un nombre de forces et de niveaux de vitalité réunis par les plusieurs lettres que l'on a ramenées maintenant, עוד זאת העולה על כולנה המשכת כוח העליון וחיות כללית הכוללת ושוקלת ושקולה כנגד כל מיני כוחות והחיות פרטית של האותיות. Attendez, on va traduire. Alors, non seulement maintenant il y a chaque force entraînée par chacune de ces lettres, mais il y a une entité générale. Dans le mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Comprenez quand on écrit une mise-aux-un, l'importance de l'écriture de chaque lettre, et ensuite le fait que chaque lettre veut dire un mot. Vous voyez? Par chaque lettre, on continue dans la maison maintenant une vitalité et un dévoilement divin. Et ensuite, il y a le mot lui-même qui draine également une notion générale divine. Alors, כוח העליון, המשכת כוח העליון וחיות כללית הכוללת ושקולה, כנגד כל מיני הכוחות והחיות פרטית של האותיות, ועולה על גביהן, והיא מחוותן ומצוותן יחד. Donc elle est mechaber אותן, elle est metzaref אותן, donc comme une action de tzoref, vous voyez, qui va avec un feu, donc un chalumeau, il va prendre des métaux et les assembler les uns avec les autres, de la même manière avec les mots, on va faire ce travail d'assembler finalement des lettres qui vont donner un mot. Vous vous rendez compte, c'est merveilleux. Qui a inventé la parole? C'est Dieu. Et l'écriture, c'est Dieu aussi. On va dire que Dieu a inventé l'écriture. Hein? Ça a l'air petit, non, par rapport à Dieu. On voit que non, c'est une chose immense.
Un être humain n'aurait pas pu inventer l'écriture. Vous voyez? Pas juste d'écrire en anglais, en allemand. C'est la structure même de l'écriture. Le fait de rassembler des mots, que notre âme est construite par des mots, que les mondes sont construits par des mots, qu'on est dans une sorte de grand livre écrit par Dieu. Vous voyez? Que tout est un mot. L'Admorazaken nous a dit dans Shara Yichud Ve'emunah, le ciel c'est le mot Shamaïm. La mer c'est le mot Yam, etc., etc. Donc s'il n'y avait pas ce mot, avec chacune des lettres, la chose que nous voyons n'existerait pas telle qu'on la voit. Si les lettres ne sont pas disposées Dans le monde, forcément, tout est sans dessus dessous. Exactement. Veine mashkatuv lechol odu em shachat chayut miyuchad nireh. Donc ce qui est écrit que chaque lettre est une continuation de lumière particulière. Alors, nireh she'en hakavana rak al hachayut de'aot atzmo delemala ou hachayut de'kelim atzman. Levad, Aor, Amiklabesh Betochan. Alors ce n'est pas uniquement, il semblerait que ce n'est pas uniquement la vitalité de chaque lettre par elle-même, et là qu'en réalité, dans les mondes divins de quoi on parle également du Kli. Quand on parle du réceptacle, du Kli, Keli, alors le Kli, lui, maintenant il y a la lumière et il y a le réceptacle. Ça c'est une lettre. Quand on demande qu'est-ce que c'est des surotes, ce sont des lettres. D'accord? Parce qu'il n'y a rien d'autre que des lettres en réalité. Il y a même des mondes qui s'appellent les Olam Tanta. Tanta, c'est les mondes de Tagim. Ils sont faits avec des Tagim. C'est ce que c'est les Tagim. Les Tagim, c'est les couronnes que l'on met sur les lettres. Otiyot, Nekudot, les lettres, les Nekudot que l'on met sur les lettres. Qu'est-ce qu'il me reste? Tout ça, tous ces détails-là que l'on voit nous dans la Mezouza, dans le Sefer Torah, etc., tout ça c'est finalement des mondes, d'accord, qui sont formés avec ces lettres-là. C'est-à-dire qu'il y a des mondes où le fait que tout n'est qu'une entité de lettres réunies, ce n'est pas caché. C'est dévoilé à part entière. C'est un monde à part entière. En fait, il y a une infinité de mondes qui sont encore à l'état d'écriture. C'est dans les taguim qu'on peut voir dans la lettre. Exactement, des souffles Torah. Chemin, une chayout supérieure à la chayout qui est déjà dans le lettre. Pour nous, l'explication du Harizal, c'est que la lettre, elle est comparée au corps, et après tous les niveaux qui se rajoutent, comme la Nekuda en dessus, donc la voyelle, et les couronnes au-dessus, c'est des niveaux de l'âme, des makifim. Donc il y a le corps, il y a le sens de la lettre elle-même qui est l'âme, et puis il y a en dessous déjà le niveau de Chaya et Yechida, des makifim de l'âme, c'est-à-dire des niveaux d'inconscient dans les lettres elles-mêmes. Donc en fait tout ça c'est nous. C'est pour ça que comprendre son propre prénom et voir l'entité qui s'attache à notre prénom, c'est aussi un moyen d'accéder à la compréhension de notre être. D'accord? Ve mashkatu ve'ola al kulana. כן הוא בכלל זה, הוא גם האור המתלבש באותיות. Ah voilà. Dans cette définition-là, c'est pas simplement le cri, parce que le cri on comprend. Vous savez, quand on écrit, en hébreu on peut dire cri bitoui, un réceptacle d'expression. Un réceptacle d'expression, on comprend qu'un mot soit un réceptacle d'expression. Mais la lumière elle-même, en quoi on peut la comparer à un mot? Tout simplement parce que le mot, il est un réceptacle d'expression, mais quel est le sens? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Je dis bonjour, des fois je ne veux pas dire bonjour, je dis mon bonjour, il veut dire comment ça va. Oui. Quand je dis moderni, je veux dire tellement de choses, je veux dire Dieu, je me soumets à toi. Dieu, je veux faire ce que tu m'as demandé par les halachot, etc. Vous voyez, chaque chose qu'on dit, finalement, elle est porteuse d'une âme, d'inconscient, de choses infinies. Et ça, on pénètre dans le monde de la lumière. Donc c'est pas uniquement le cri de la lumière, c'est pas uniquement le cri, le réceptacle, qui peut être un cri bitou et qui peut être lui-même comparé à des lettres,